Depuis les premiers jours de l'islam, les sociétés humaines ont toujours cherché à comprendre le sens de la vie, la valeur de la descendance et les limites du choix humain face au destin. Les questions sur le mariage, la natalité et la responsabilité des parents ne datent pas d'aujourd'hui, elles traversent les siècles comme un miroir des angoisses de chaque civilisation. À l'époque pré-islamique, la péninsule arabique était un monde de contrastes. D'un côté, la tribu donnait identité, force et protection. De l'autre, la pauvreté et la peur du lendemain poussaient certains à des actes impensables, enterrer leur propre fille vivante, par crainte de honte ou de misère. Dans un désert où chaque grain de blé comptait, un enfant de trop pouvait sembler une menace. La logique humaine disait, moins d'enfants, plus de sécurité. Mais la révélation divine est venue bouleverser cette logique. Le Coran descendit comme une lumière sur ces ténèbres. Et dans cette lumière, une parole résonna, tranchante et compatissante à la fois. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à leurs besoins comme aux vôtres. Surat Al-An'am, 6, 151. Ce verset n'était pas seulement une interdiction morale, c'était une révolution intellectuelle. Il inversait la perspective, ce n'est pas la richesse qui garantit la vie, c'est la vie qui attire la richesse par la bénédiction d'Allah. Le monde moderne, lui, a changé de forme mais non de fond. Les visages ont quitté le sable d'Arabie pour les tours de verre des métropoles, mais la peur, elle, est restée la même, peur de manquer, peur de trop avoir, peur de perdre le contrôle. La planification familiale s'est imposée comme un mot d'ordre scientifique, politique et économique. Sous couvert de liberté, elle a transformé la natalité en équation et la vie en variable. Mais l'islam, depuis le vieux-siècle, pose une question intemporelle, index revers pointant vers la droite blanc qui décide du destin d'une âme avant sa naissance? Est-ce l'homme, avec ses statistiques et ses prévisions? Ou est-ce celui qui dit dans le Coran: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut, et il donne des garçons à qui il veut. Surah Ashura 42:49. Ce verset révèle la racine du désaccord entre la vision divine et la vision humaine. L'homme planifie selon sa peur. Allah planifie selon sa sagesse. Chaque époque a reformulé cette tension avec ses propres mots. Dans l'Europe chrétienne médiévale, les débats tournaient autour du célibat et de la chasteté. Dans l'Inde ancienne, la question se liait au karma et au cycle de la réincarnation. Dans le monde moderne, on parle de surpopulation, de développement durable et de contrôle des naissances. Mais sous ces discours variés se cache la même interrogation universelle: la vie est-elle un don à accueillir ou un fardeau à gérer? Dans le regard du prophète, chaque naissance était une manifestation de la Rahma, la miséricorde divine qui se renouvelle à travers chaque cri de nouveau-né. Il voyait dans les enfants non pas des bouches à nourrir, mais des lumières à éduquer. Il enseignait que le croyant ne doit pas compter ses enfants selon sa richesse matérielle, mais selon sa capacité à transmettre la foi, la justice et la bonté. Les hadiths rapportent que le prophète encourageait le mariage fécond. Épousez la femme aimante et féconde, car je me glorifierai de votre nombre devant les autres nations. Ce n'était pas un appel à la quantité brute, mais à la continuité de la foi, à la construction d'une communauté qui porte le message du monothéisme. Au fil des siècles, les sociétés islamiques ont su équilibrer ces valeurs: la responsabilité du père, la tendresse de la mère, la dignité de l'enfant. Le concept de planification tel que le comprend l'Occident repose souvent sur la peur du manque. Le concept islamique, lui, repose sur la tawakkul, la confiance. Entre les deux se trouve la frontière invisible entre le calcul humain et la sérénité divine. Quand les économistes disent « moins d'enfants, plus de prospérité », le croyant répond « la prospérité, c'est Allah qui la distribue ». Quand les gouvernements parlent de contrôle, le Coran parle de soumission, non à la peur, mais à la sagesse du Créateur. Et si la véritable planification n'était pas celle des hommes, mais celle d'Allah, qui donne à chacun sa part, son temps, sa subsistance, et son rôle dans le monde? Au fond, la question de la planification familiale ne concerne pas seulement le nombre d'enfants, mais la philosophie de la vie. Crois-tu que tu es le maître de ton destin, ou le gardien d'un plan plus vaste que toi? Dans le silence du désert, cette question résonnait déjà il y a 14 siècles. Et aujourd'hui encore, sous les néons des capitales modernes, elle revient, déguisée en statistiques, en politique de santé, en discours de progrès. Mais au cœur de toute époque, une même vérité persiste. Celui qui retire la confiance en Allah de ses choix familiaux, retire la bénédiction de sa présence dans sa maison. Dr Zakir Naik explique. L'islam ne s'oppose pas à l'organisation familiale, mais à la négation de la confiance en Allah. Une phrase simple, mais qui résume tout le fondement théologique du débat. Parce qu'au cœur de chaque choix humain, se joue une tension invisible, celle entre le contrôle et la confiance, entre le plan de l'homme et le décret d'Allah. Le Coran, dès ses premières révélations, a établi un principe universel.
Aucun être vivant n'existe sans que sa subsistance ne soit garantie par Allah. Sourate Hud, 11h06. Ce verset, souvent récité mais rarement médité, contient une promesse et un avertissement. La promesse, qu'aucune créature ne vient au monde sans que sa part de subsistance ne soit déjà inscrite dans la sagesse divine. L'avertissement, que toute tentative de limiter la vie par peur du manque est une méfiance envers celui qui garantit cette subsistance. Dans la logique du Tawhid, cette méfiance est un désalignement spirituel. Le croyant ne se contente pas de dire « Allah est un », il affirme aussi que toute cause, tout effet, toute naissance, toute mort, procède d'une seule volonté. Ainsi, la planification familiale lorsqu'elle devient une stratégie pour empêcher la vie par peur de pauvreté ou par rejet du destin, cesse d'être une mesure d'organisation, et devient une négation pratique du Tawhid. Dr Zakir Naik le dit souvent dans ses conférences. Si tu crois qu'un enfant supplémentaire va t'appauvrir, alors tu n'as pas foi en celui qui a nourri des milliards avant toi. L'islam ne condamne pas la réflexion, mais la peur. Ne condamne pas la gestion, mais la prétention. Car celui qui croit pouvoir calculer la bénédiction par le seul raisonnement humain oublie que la bénédiction, baraka, ne se compte pas, elle se reçoit. Et ce principe s'étend aussi au mariage. L'islam ne parle jamais du mariage comme d'un contrat de confort ou de passion, mais comme d'un engagement spirituel et social, régi par la justice et la responsabilité. Ainsi, lorsque le Coran autorise jusqu'à 4 épouses, ce n'est ni une invitation au plaisir, ni un privilège masculin, mais une permission conditionnelle inscrite dans le cadre du devoir moral. Épousez 2, 3 ou 4 femmes, mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Sourate An-Nisa, 4:3. Le verset n'est pas une ouverture sans limite, c'est une épreuve de justice. Et la justice, en islam, est une qualité divine à l'ADL. Celui qui s'y engage doit donc refléter cette qualité dans ses relations humaines. Historiquement, cette permission répondait à des réalités sociales. Les guerres laissaient derrière elles des veuves et des orphelins, les déséquilibres démographiques menaçaient la structure communautaire, et la polygamie devenait un moyen de protection, non de domination. Mais aujourd'hui, certains accusent l'islam de promouvoir l'inégalité. Ils oublient que le Coran n'a pas inventé la polygamie, elle existait bien avant lui, dans les traditions juives, chrétiennes et païennes. Ce qu'il a fait, c'est la réguler, la moraliser, et surtout, la subordonner à la justice. Dans la logique du Tawhid, tout droit s'accompagne d'une responsabilité. Et plus le droit est grand, plus la responsabilité est lourde. Ainsi, la polygamie n'est pas un privilège, c'est un fardeau de justice que peu d'hommes peuvent réellement porter. Dr Zakir Naik le rappelle souvent. L'homme qui n'est pas capable d'être juste envers une seule épouse n'a aucune légitimité à en épouser 2. Le Coran lui-même met en garde, dans un autre verset. Vous ne pourrez jamais être parfaitement équitable entre vos femmes, même si vous le désirez ardemment. Sourate An-Nisa, 4:129. Ce verset n'annule pas la permission, mais souligne le danger. Il appelle à l'humilité. Avant de revendiquer une autorisation, interroge ta capacité à respecter son poids moral. Ainsi, le Tawhid n'est pas qu'un concept théologique, c'est un principe de cohérence éthique. Celui qui affirme que tout appartient à Allah doit se comporter comme un gardien, non comme un propriétaire. Et dans le mariage, comme dans la procréation, le croyant n'agit pas par instinct ni par peur, mais par conscience du plan divin qui l'entoure et le dépasse. La planification familiale, comprise dans cette lumière, devient une question de foi appliquée. Si elle est motivée par le confort, la peur, ou l'imitation des modèles matérialistes, elle trahit la confiance. Mais si elle s'appuie sur des raisons médicales légitimes, sur un souci de justice et d'équilibre, alors elle entre dans la sphère de la responsabilité, non de la rébellion. Le Coran, dans sa perfection, ne condamne pas la réflexion humaine, il la cadre. Il n'interdit pas la prudence, il la purifie de l'égoïsme. Il n'interdit pas la raison, il lui rappelle ses limites. Parce qu'en fin de compte, la logique du Tawhid, c'est cela, reconnaître qu'aucune décision, si rationnelle soit-elle, ne peut prétendre être complète sans la conscience d'Allah. L'homme calcule selon la peur du manque. Le croyant agit selon la certitude de la providence. Et c'est cette différence qui sépare la planification du contrôle, la justice du désir, et le monothéisme vivant du simple mot Dieu. Et toi, croyant, ou simple chercheur de vérité, as-tu déjà pris le temps de t'asseoir en silence, de fermer les yeux, et de demander à ton cœur: d'où vient ma peur d'avoir des enfants? Est-ce la voix de la raison, ou celle du manque de confiance? Peut-être que derrière nos discours sur la responsabilité, se cache une fatigue plus subtile. La peur d'aimer sans garantie, la peur de nourrir sans certitude, la peur de donner sans retour. Nous vivons dans une époque où tout s'achète, tout se calcule, tout se planifie. Même la vie. Les publicités parlent de choix responsables, les économistes parlent de gestion des ressources, les médecins parlent de contraception éclairée. Mais très peu parlent de foi.
Pourtant, c'est là que tout commence, dans la foi. La foi, c'est ce moment où le cœur dit « Je ne comprends pas tout, mais je sais que mon Seigneur sait mieux ». Le Coran ne demande pas à l'homme de devenir inconscient, mais de redevenir confiant. Parce que la peur est le premier voile qui empêche la lumière de la certitude d'entrer. Chaque âme est un souffle d'Allah. Chaque naissance, une preuve que la miséricorde divine continue de couler malgré les calculs humains. Et chaque fois qu'un enfant pousse son premier cri, une partie de l'univers témoigne que la promesse d'Allah se réalise encore. Et il vous a fait succéder les uns aux autres sur la terre. Surah Al-An'am 6:165. Quand tu refuses la vie par peur de manquer, tu oublies que le donateur ne donne jamais sans préparation. Il a déjà créé le lait dans le sein de la mère avant même que l'enfant ne naisse. Il a déjà mis l'instinct du père dans son cœur avant même qu'il ne tienne son fils dans ses bras. La providence divine précède toujours la vie qu'elle soutient. Mais l'homme moderne, saturé de peur, ne regarde plus le ciel. Il regarde les chiffres, les factures, les statistiques. Et il oublie que les chiffres ne mesurent pas la baraka. Tu peux avoir peu et vivre dans l'abondance. Tu peux avoir beaucoup et vivre dans la pauvreté intérieure. La vraie richesse, c'est la paix que tu ressens quand tu dis « Hasbunalu wa nima el wakl, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. » Regarde la nature autour de toi. Aucun oiseau ne dépose un plan de vol avant de partir. Aucune graine ne calcule la pluie avant de germer. Leur confiance est instinctive. Mais l'homme, pourtant doué de raison, a oublié la simplicité de la confiance. Et c'est là que commence la véritable planification, non pas celle du contrôle, mais celle du cœur. Planifie ta foi avant ton futur. Fortifie ton âme avant ton foyer. Parce que le foyer qui repose sur la peur finira par s'effondrer, mais celui qui repose sur la confiance devient un jardin, où chaque enfant est une fleur nourrie par la lumière du tawakkul. Combien d'hommes refusent un enfant en disant « Je ne suis pas encore prêt ». Mais qui décide de ce prêt? Le jour où tu crois être prêt selon toi, c'est souvent le jour où ton cœur est trop dur pour recevoir le don. Allah, lui, choisit le moment où ton cœur est encore capable de gratitude. Alors interroge-toi, quand j'ai peur d'avoir des enfants, ai-je vraiment peur de la pauvreté, ou ai-je peur de dépendre de Dieu? Le croyant sincère sait que toute dépendance envers Allah est une libération, tandis que toute indépendance illusoire devient une prison. La foi, ce n'est pas l'absence de calcul, c'est le calcul accompagné de confiance. Le croyant peut planifier, mais il laisse toujours une place à l'invisible parce qu'il sait que c'est dans l'invisible que se cache la bénédiction. Lorsque tu portes ton regard sur un nouveau-né, regarde au-delà de la chair et des cris. Voyez un message du ciel, une âme a été confiée à ton monde, non pour te prouver ta force, mais pour te rappeler ta faiblesse. Et dans cette faiblesse se trouve le lien le plus pur avec ton Créateur. Chaque enfant est un miroir dans lequel Allah te montre ton degré de foi. Le nourrir, c'est apprendre à faire confiance. Le protéger, c'est apprendre à espérer. Le voir grandir, c'est apprendre à laisser partir ce qui t'appartient à lui. Alors quand tu entends les gens dire « La vie coûte trop cher pour avoir beaucoup d'enfants », rappelle-toi ceci, la vie n'a jamais coûté moins cher que la confiance. Celui qui sème dans la peur récoltera l'amertume. Mais celui qui sème dans la foi récoltera la lumière parce qu'Allah ne prive jamais un cœur qui s'abandonne à lui. Peut-être que le vrai problème n'est pas le nombre d'enfants, mais le manque de foi dans le donateur. Et peut-être que la plus grande pauvreté aujourd'hui n'est pas dans les ventres vides, mais dans les cœurs sans tawakkul. La planification du monde cherche à réduire la vie. La planification d'Allah cherche à la multiplier par sens. Car l'homme calcule en chiffres, mais Allah écrit en destin. Et dans chaque destin, il y a un secret qu'aucune statistique ne peut contenir. Le monde moderne te dit. Mesure avant d'aimer, compte avant d'enfanter. Mais la foi te murmure, aime, et laisse Allah compter pour toi. Entre les deux voies, ton cœur devient un champ de bataille, l'une parle de logique, l'autre d'espérance. Et parfois, il ne s'agit pas d'opposer la raison à la foi, mais de rappeler que la foi est la raison de celui qui connaît la source. Quand l'homme dit « Je ne peux pas nourrir plus », Allah répond dans le silence du matin. Regarde la graine que tu n'as pas créée, regarde la pluie que tu n'as pas appelée, et comprends que je nourris ce monde sans ton calcul. Chaque naissance, c'est une graine de lumière dans le jardin du temps. Et si tu refuses de semer, qui portera la flamme de la prière après toi? La planification humaine ferme la porte du possible, la confiance en Allah ouvre la fenêtre du miracle. L'enfant que tu crains de ne pas pouvoir nourrir, peut-être qu'il sera celui qui nourrira des milliers. Car Allah ne donne jamais une âme sans mission, ni une bouche sans subsistance. Et parfois, la richesse que tu cherches n'est pas dans l'or, mais dans les cœurs que tu as nourris de ton amour et de ton éducation. L'homme dit, une seule femme suffit. Mais Allah dit, sois juste, et chaque union deviendra une lumière. Ce n'est pas un appel au désir, c'est un rappel à la justice. La polygamie, dans la sagesse divine, n'est pas un privilège, mais une épreuve. Quand un homme épouse plusieurs femmes dans la droiture,
il devient gardien de plusieurs foyers, protecteur de plusieurs cœurs, et miroir d'une responsabilité rare. Chaque épouse est une lune, et l'homme juste doit apprendre à faire briller chaque lune sans éclipser l'autre. C'est là le vrai sens du verset. Et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. La parole divine ne pousse pas à multiplier les épouses, elle pousse à multiplier la justice. Et la justice, elle, ne se planifie pas, elle se vit. Entre le calcul de la peur et la confiance du cœur, le croyant choisit la voie du Taud. Car la peur divise, la confiance unit. La peur t'enferme dans le moi, la confiance t'élève vers le lui. Et quand tu comprends que ton existence entière n'est qu'un fil suspendu à la volonté d'Allah, tu cesses de vouloir tout contrôler. Tu deviens comme l'arbre, planté dans la terre du destin, mais nourri par le ciel de la foi. Le Taud, ce n'est pas seulement dire il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est vivre en cohérence avec cette vérité. C'est dire, je ne crains pas le manque, car je crois en celui qui donne. Je ne limite pas la vie, car c'est lui qui insuffle. Regarde le monde, les étoiles n'ont jamais cessé de naître, les mers n'ont jamais cessé de donner, les cœurs n'ont jamais cessé d'aimer. Alors pourquoi l'homme voudrait-il cesser de transmettre la vie? Quand Allah crée, il ne calcule pas, il manifeste sa générosité. Et chaque enfant est un verset vivant, chaque famille, un microcosme de sa sagesse. Certains enfants naissent dans la pauvreté matérielle, mais avec une richesse d'âme que les rois leur envient. Certains naissent dans l'abondance, mais grandissent dans la famine du sens. Allah répartit non pas selon les comptes des hommes, mais selon les secrets de ses décrets. Celui qui s'abandonne à la sagesse divine ne craint plus la pauvreté, il craint seulement l'injustice. Car la vraie pauvreté n'est pas de manquer de pain, mais de manquer de foi. Et la vraie richesse n'est pas de multiplier les biens, mais de multiplier les bénédictions. Le croyant ne dit plus, combien puis-je avoir? Il dit, combien puis-je supporter avec justice? Alors, il vit la vie non comme un plan, mais comme une prière en mouvement. Chaque enfant devient une confiance, chaque femme, un dépôt sacré, chaque choix, une réponse à l'appel du Taud. Et dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort et que seule la conscience veille, le cœur du croyant entend une voix intérieure lui dire. Ce que tu crains de ne pas pouvoir porter, c'est moi qui t'aiderai à le porter. C'est alors que le poids devient lumière, et que la soumission devient liberté. Souviens-toi, l'homme planifie sa vie, Allah planifie son éternité. Et entre les deux, il y a le secret du destin. Ainsi, l'islam n'interdit pas la planification, il rappelle la hiérarchie des volontés. Tu planifies ton avenir, mais Allah planifie ton destin. Et dans cette tension sacrée entre raison et foi, le croyant apprend une vérité éternelle. Ce n'est pas le nombre d'épouses, ni d'enfants, qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à être juste, à faire confiance à Allah, et à vivre sous sa lumière.